Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Oui, moi ça va. Si vous vous posez la question, je vous réponds. Alors, aujourd'hui, voilà, tout le monde sait que voilà, depuis le 14 mars, le fameux pass donc a été suspendu, pas supprimé mais suspendu. Cependant, eh bien, nos soignants suspendus ne sont toujours pas réintégrés et sont toujours soumis donc à cette obligation. Donc voilà, j'avais envie d'aller voir un petit peu effectivement qu'est-ce qui allait se passer pour eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir enfin être réintégrés, voilà, dans leurs fonctions, parce que c'est pas comme si on n'avait pas besoin d'eux. Les soignants qui sont en poste actuellement, ils sont, voilà, ils sont surbookés, surchargés, fatigués de toutes les heures qu'ils font. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Notre système de santé est bien malade entre guillemets depuis un certain bout de temps déjà. Donc oui, on a besoin de tous nos soignants. Vax ou pas vax, on a besoin de tous nos soignants. Voilà, c'est aussi dégueulasse pour eux. Ils ont quand même fait des études pour ça. C'est souvent des métiers qu'on choisit parce que voilà, on aime l'humanité, on aime les gens, on veut sauver des vies, on veut prendre soin des gens. Donc c'est des métiers qui tiennent à cœur. Donc voilà, c'est pas toujours évident de se reconvertir alors qu'on a un métier qui nous tient vraiment à cœur. Donc voilà, allez, on va aller voir. Donc si nos soignants suspendus vont pouvoir réintégrer leurs fonctions à un moment donné quand même. Allez, l'univers, les guides, s'il vous plaît, les anges. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur nos soignants? Soignants vont-ils être réintégrés dans leurs fonctions, s'il vous plaît? Allez, on va aller regarder ça avec l'oracle français, le grand oracle français. Allez, nos soignants suspendus, je précise, vont-ils être réintégrés? Alors, on a la carte du pissenlit et on a la roue. Bon, là déjà, rien qu'à la coupe, on nous dit que c'est pas pour tout de suite. On voit qu'il y a encore beaucoup de... Enfin, que cette situation est encore fragile et on nous parle de retard. Voilà, il y a encore, des choses qui bloquent pour que nos soignants soient réintégrés. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, même si ça se fait, ce ne sera pas tout de suite. Bon, vous allez me dire, il y a déjà bien longtemps qu'ils auraient dû être réintégrés dans leurs fonctions. Allez, pour nos soignants, s'il vous plaît, vont-ils être réintégrés à leur poste de travail? Pour nos soignants, s'il vous plaît. Ben oui, après, ils nous disent qu'ils déplacent des opérations, etc. Ils annulent des opérations parce que, oui, il n'y a pas assez de personnel. Donc, voilà, quoi. Allez, on y va. On a la clôture. Bon. On a le printemps. Ok. Donc là, déjà, cette première ligne, on a la clôture. Donc, on voit qu'effectivement, nos soignants, pour l'instant, ils ont encore des barrières. Ils ont encore des difficultés. Ils sont encore enfermés dans cette situation-là. Ils sont bloqués encore dans cette situation-là. J'ai bien l'impression que ça va encore durer toute la saison du printemps. Et voilà, avec la carte du pendule, on nous dit que effectivement, beaucoup de gens espèrent, mais pour l'instant, ça reste encore à l'état de pensée, quoi. Vous voyez? Bon. Ensuite, on a le banc. On a la tour, on a l'homme, les empreintes, la girouette et la pensée. Alors, au centre du jeu, on a la carte de la tour. Donc, ici, on peut voir quand même que la situation est quand même observée. Voilà. Il y a quand même des gens ici qui observent la situation. On nous parle d'un homme et on nous parle également de rencontres. Donc effectivement, je pense quand même qu'il va y avoir des discussions à ce sujet-là.
Voilà, pour voir un petit peu comment la situation se passe à l'intérieur des hôpitaux, etc. Il y a quand même des gens ici qui vont se rencontrer voilà, pour discuter de tout ça, mais pour observer en fait. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Voilà. Cependant, avec la carte des empreintes, on nous parle ici d'une personne ou d'une situation qui arrive, mais qui n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Quelqu'un ou quelque chose qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui arrive. Vous voyez, il y a les traces de pas, mais on voit personne. Cette personne ou cette situation qui arrive va quand même apporter un changement, une évolution, mais temporaire, j'ai envie de dire. Parce que avec la carte de la girouette, on voit bien, hein, une girouette, elle se dirige dans une direction par rapport au vent, voyez. Donc elle peut bouger, voilà, le matin, elle peut être dans une direction et l'après-midi dans une autre, vous voyez. Et puis, la carte des pensées, c'est bien évidemment tout ce qui nous tient à cœur. Donc là, on voit quand même qu'il y a il peut y avoir hein, des gens ici qu'on ne voit pas, qui essayent, en tout cas, d'apporter du changement et de l'évolution. Bon. Ici, on voit ici un homme qui pense à ça, mais il n'y a rien de concret non plus. Alors, cet homme, ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas du tout, d'accord ? On nous parle d'observation, donc de quelqu'un qui observe. On nous parle quand même de changements qui pourraient arriver aussi au cours d'été. Alors, de printemps, pardon. Est-ce qu'il va pas y avoir, voilà, de la communication avec les rendez-vous ici, justement pour parler de la réintégration des soignants. Je suis quand même sceptique hein, sur le printemps. Alors, je vais recouvrir quand même. Et puis après, on ira voir avec un autre jeu pour voir ce qu'il nous dit à son tour. Allez, par rapport à nos soignants suspendus, vont-ils être réintégrés dans leurs fonctions? Alors, ouais, on a la roche, on a le blé, on a la pie, l'ouverture, les signes, la hache, le corbeau, l'âne et les anneaux. Donc, ici avec la carte de la roche, on nous parle, on voit qu'ils étudient quand même, enfin il y a une réflexion en tout cas qui est faite par rapport à ça. Peut-être qu'ils sont en train quand même d'en parler, hein, d'étudier la situation. Alors peut-être que c'est pas eux, hein, peut-être que c'est aussi des associations qui se sont formées et qui sont en train d'étudier le truc pour essayer de contrer cette suspension. On voit effectivement, on nous parle d'argent et on nous parle de perte et de vol. Oui, hein, il y a des soignants qui sont suspendus depuis 6 mois et puis qui touchent 0 cacahuète à la fin du mois, hein, puisqu'ils n'ont pas le droit au RSA, ils n'ont plus le droit aux aides, voilà, ils ont le droit à que dalle. Hein. Donc, bon, il y a quand même des gens ici qui étudient la situation pour essayer de poser des actions concrètes, quoi, pour essayer d'amener également une ouverture, une opportunité, tout simplement. Mais, ceci dit, il y a encore ces gens-là qui sont là, quoi. Ces gens-là qui sont là, donc les corbeaux, hein, c'est les personnes malhonnêtes, les personnes mal intentionnées, d'accord ? Et on voit que pour l'instant, avec la carte de l'âne, ils sont dans le refus. Voilà. Ils sont dans le refus de changement, dans le refus d'intégrer, de réintégrer les soignants. Ils sont vraiment... l'âne, c'est un animal qui est entêté, qui est têtu, hein. Voilà, qui va rester sur sa position, même s'il sait qu'il a tort, il va rester sur sa position, peut-être par ego, hein, je ne sais pas, hein, mais bon, voilà. Au centre du jeu, on a la carte des signes. Les signes, ça peut nous parler ça nous parle de couple, ça nous parle d'amour.
ça peut représenter également le président et ses ministres ici. Mais là, je pense que ça parle plus au final des soignants. Je pense que ça représente plus les soignants, les couples. Bah, évidemment, ça a un impact sur le couple, ça a un impact sur la vie familiale. Et on voit qu'ils attendent cette opportunité-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Vous voyez? Pour l'instant, il n'y a rien. On a la hache. Alors avec la hache, on nous parle vraiment de rupture, d'achèvement, quelque chose qui s'achève. Alors peut-être que certains, il y en a qui l'ont déjà fait, hein, eh bien vont démissionner, vont carrément arrêter leur job. Voilà, pourtant, qui leur tient à cœur, tout simplement, qui vont partir et qui vont aller dans une autre direction, hein, tout simplement. Hein. Eh oui. Là, on peut voir des pertes, alors de la perte financière hein, dans les foyers de soignants suspendus, dû à ça, tout simplement, hein, d'accord. Alors, ce qui me plaît pas trop ici, alors ça peut être deux choses. On a la carte de l'étranger et la carte donc des corbeaux. Alors ici, ça pourrait nous dire soit qu'il y a encore quelque chose de pas cool qui arrive, ou ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose, alors peut-être qui vient de l'étranger, qui va venir contrer, ou en tout cas essayer de contrer ces personnes-là, quoi. Bon, ça peut être l'un ou l'autre, effectivement. Là, on voit qu'il y a une réflexion dessus. Il pourrait y avoir une proposition, mais il y a toujours ceux-là qui sont là. Bon. Vous voyez, on a le changement, ici, et on a toujours le refus, l'entêtement. On s'entête à ne pas réintégrer nos soignants. Bon. Ok, donc là, dans un premier temps, bah écoutez, je suis bien désolée pour vous. Parce que là, c'est pas pour maintenant, les amis. Hein. C'est pas pour maintenant. Malheureusement. On va prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs, voir ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Allez, les soignants vont-ils... Alors, les soignants suspendus vont-ils être réintégrés dans leurs fonctions? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le boomerang. Donc là, on nous parle de retour de bâton. Hein. De retour de bâton ou de récolte. Hein. Ça peut être tout l'un, tout l'autre. Hein. Allez, nos soignants vont-ils être réintégrés à leur poste? Nos soignants suspendus vont-ils être... Bon, on a la trahison. Hein. Alors, la carte qui a sauté d'avant aussi, ça peut nous dire hein, qu'on recommence encore. Voyez, on recommence la trahison, quoi. Enfin, on continue, quoi, en fait. Hein. On continue dans cette... dans ce truc hein, qui est incroyable, quand même. Si un jour, on aurait cru que ça pouvait arriver, on nous aurait dit, mais vous êtes complètement barrés. Hein. Allez, nos soignants suspendus vont-ils être réintégrés? Allez, on va faire une coupe. Alors, on a l'étranger et on a la direction. Enfin, le choix. Donc là, en fait, l'univers vous invite à changer de direction, hein, tout simplement. Soit l'univers vous invite à changer de direction, et il y en a qui vont me dire, bah, vous êtes bien marrante, mais voilà. Effectivement. Ou il peut y avoir aussi quelque chose qui vient de l'étranger. Un cadeau peut-être qui arrive de l'univers, qui va faire changer les choses. Bon. Ok. Allez.
Nos soignants suspendus vont-ils être réintégrés? Allez, on en prend 3. Ok. Bon, bah là, c'est clair. Hein. On a la trahison. Les nouvelles, donc, on le sait, on nous l'a dit. Ça a été... Enfin, il l'a dit lui-même. Hein. J'ai vu d'ailleurs une vidéo d'une soignante donc suspendue hein, depuis 6 mois qui parlait à notre cher président hein, en pleurant. Et sa réponse, elle a été méprisable, quoi. Vous devez, en tant que soignant, étant donné que vous recevez des patients fragiles, vous devez de les accueillir en toute sécurité. C'est un droit et un devoir. Je ne réintégrerai donc pas les soignants. Voilà ce qu'il a répondu. Par contre, si t'es vax et t'as le Covid, t'as le droit d'aller travailler. Voilà. Malgré que vax ou pas, eh bien, tu peux transmettre le virus. Bon, bah, allez chercher la logique là-dedans. Puis là, bon, on a bien le travail. Hein. Donc, bon, clairement, là, les soignants, je suis désolée pour vous, mais pour l'instant, c'est foutu, turlututu. Bon. Bah, écoutez, hein, je vais prendre un petit message de votre âme. Si on peut avoir un petit message positif quand même pour finir ce tirage, parce que bon, c'est pas top. Hein. Ah ben, il y en a une qui saute déjà. Hop, et il y en a une autre. Allez, je vais prendre ces deux-là. Bah ouais, on a se séparer. Donc là, en fait, moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est que les soignants suspendus qui ne passeront pas à l'acte n'auront pas d'autre choix que de quitter leur profession. Moi, c'est ce que j'entends là, en fait. C'est vraiment malheureux. Hein. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Et on a la carte vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Bah oui, parce que toutes ces personnes-là, ce sont des personnes éveillées, ce sont des personnes qui ont vu hein, le jeu, le scénario hein, qu'on nous fait vivre depuis 2 ans, quoi. Allez, je termine avec un petit message des anges. Et puis, ce sera pas mal. Allez, pour nos soignants suspendus, quel message pour eux, s'il vous plaît? Quel message pour nos soignants? Hop là, on en a 2. Alors, on a l'archange Raphaël. C'est l'archange de la guérison. Sens ma lumière d'émeraude de t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc vous êtes protégés, les amis. Hein. Il y a l'archange Raphaël qui est là avec vous, qui vous soutient, qui vous enveloppe hein, de sa lumière verte émeraude. Hein. Et oui, pourquoi? Pas parce que cette situation est très anxiogène. Hein. On a la carte de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison. 2 fois, on nous parle de guérison là. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, les personnes qui ont du mal vraiment à gérer l'anxiété hein, que ça peut leur apporter, n'hésitez pas aussi à vous procurer une pierre d'améthyste. Alors, ça peut être une pierre, ça peut être un bracelet, ça peut être un pendentif, peu importe. N'hésitez pas à vous en procurer une, ça vous aidera à réduire votre stress, à réduire votre anxiété, à vous relier à cette énergie spirituelle et à cette énergie aussi
d'amour inconditionnel. Vous pouvez aller visiter mon site, hein, vous y trouverez les améthystes, hein, voilà, si vous en cherchez une. Donc voilà mes amis, pour de ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Moi je vous souhaite vraiment beaucoup de courage dans cette période difficile. Tenez bon, tenez bon, tenez bon la barre les amis. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.